Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai investi mon argent à chaque palier de revenus jusqu'à me rendre millionnaire dans ma début vingtaine. Donc là, je vous rassure tout de suite, ça ne sera pas un guide d'investissement traditionnel comme vous avez déjà vu où ce que la personne vous dit achetez des actions en bourse et soyez patient puis blablabla. Non, on va pas parler de ça ou du moins on n'en parlera pas principalement parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont vous allez investir votre argent va réellement dépendre de où est-ce que vous êtes rendu par rapport à votre niveau de richesse. Évidemment, quelqu'un qui vaut 10 millions et quelqu'un qui vaut 10 000 eh bien, ces deux personnes-là ne vont pas investir leur argent de la même façon et c'est tout à fait normal parce que la méthode la plus efficace va varier selon où est-ce qu'on est rendu. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter exactement étape par étape comment j'ai moi-même investi mon argent et comment j'ai fait pour continuer d'évoluer au travers de tout ça. Donc guys, comme d'habitude, avant qu'on commence, j'apprécierais énormément si vous pourriez mettre un like sur la vidéo. C'est tout simplement quelque chose qui va l'aider à la mettre de l'avant. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, le premier palier, c'est le moment où j'avais un revenu de 0 à 5 000 par mois et seulement quelques milliers de côté. Et la plupart d'entre vous êtes probablement dans cette situation-là en ce moment. Donc, vous avez un revenu, disons, dans la moyenne et vous avez un peu d'économie, mais sans non plus en avoir énormément. Donc, le problème avec cette situation-là, c'est que vous avez un revenu qui est assez limité et donc, avec le coût de la vie qui continue d'augmenter sans cesse d'année en année, eh bien, vous n'êtes pas capable de vraiment mettre beaucoup d'argent de côté, ce qui fait que votre capacité à investir est, disons, plutôt faible. L'erreur que je vois très souvent pour les gens qui sont dans cette situation-là, c'est que même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent à investir, eh bien, ils vont se poser la question quelles actions je vais acheter pour faire le plus de rendement ou quels fonds en bourse je vais pouvoir investir dedans, puis ainsi de suite. Fait qu'ils vont déjà réfléchir à quels actifs ils vont pouvoir acheter avec le peu d'argent qu'ils ont. Puis évidemment, en soi, c'est pas quelque chose qui est forcément mauvais. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous l'investissez, ben cet argent-là va quand même fructifier au fil du temps, puis vous allez quand même en faire un peu. Mais si on y pense vraiment, est-ce que c'est ça qui va changer votre vie? Est-ce que c'est d'investir quelques milliers en bourse puis faire 10% par année? Ça va-tu vraiment changer quelque chose? Soyez honnête, la réponse est non, OK? Même si vous avez 10 000, même si vous avez 20 000 ça ne changera pas grand-chose. OK? Vous allez faire quoi? Peut-être quelques centaines, quelques milliers par année. Ça va-tu changer votre style de vie? Non. Est-ce que ça va vraiment vous permettre d'atteindre une vraie liberté financière, disons, relativement rapidement? Non. OK? Et donc, ça, moi, je l'ai compris quand j'étais plus jeune. Et c'est pour ça qu'au début, quand on n'a pas un gros revenu et qu'on n'a pas beaucoup d'argent de côté, de réfléchir à comment je peux investir cet argent-là dans les marchés, par exemple, c'est complètement inutile, puis c'est plus de la perte de temps qu'autre chose. Donc, la solution ici, c'est de comprendre que, eh bien, si on veut passer au prochain palier, ça ne va pas se faire par des investissements, ça va se faire par augmenter son revenu. Et donc, la meilleure chose qu'on peut faire au début, c'est d'investir l'argent qu'on a en soi-même pour développer des compétences qui vont nous permettre de gagner plus d'argent. Donc, si au lieu de gagner 5 000 par mois, vous gagnez 10 000 par mois, eh bien, vous venez de doubler votre revenu. Et donc, ça va faire que votre capacité d'investissement, au lieu de peut-être être quelques centaines par mois, ça va peut-être être 2, 3, 4 000 par mois. Et là, ça va commencer à devenir déjà plus pertinent de se poser ce genre de questions-là. Donc, au début, la première chose à faire, c'est d'arrêter de réfléchir à comment j'investis mon argent, mais de se concentrer plutôt sur augmenter son revenu pour, après ça, avoir beaucoup plus de levier. Le deuxième palier de richesse, c'est le moment où ce que vous gagnez peut-être, disons, entre 5 et 10 000 par mois. Donc là, vous avez un revenu, on va dire, un peu supérieur à la moyenne et vous avez peut-être un petit peu plus d'argent de côté. Mettons un 10 000, un 20 000, 30 000, 50 000, puis ainsi de suite. Bon, là, ce que je veux dire va peut-être être un peu controversé, mais personnellement, à ce moment-là, dans ma carrière, j'étais toujours en train de réfléchir à juste augmenter mon revenu et non à comment investir mon argent. Parce que, encore une fois, c'est juste une question de mathématiques. Même si vous avez, mettons, 30 000 vous l'investissez en bourse, vous faites 10 par année, vous allez faire 3 000 par année. C'est pas mauvais. Ça peut quand même devenir un peu intéressant, mais c'est pas, encore une fois, ce qui va changer votre vie. Donc, même à ce palier-là, je considère que oui, on peut commencer peut-être graduellement à s'intéresser à investir son capital, mais qu'en réalité, le focus est encore sur augmenter son revenu parce que ça reste que c'est ça qui va faire la plus grande différence. Est-ce que de gagner
quelques milliers par année, ça va changer votre vie? Non, mais est-ce que de continuer d'augmenter son revenu, de perfectionner les compétences qui nous permettent de gagner de l'argent, est-ce que ça va changer notre vie? Oui. Donc, ça reste que c'est le focus encore rendu à ce palier-là. Maintenant, bon, évidemment, comme j'ai dit, on peut quand même investir aussi un peu et commencer graduellement à accumuler des actifs. Donc, je pense que c'est le palier, je dirais, qui est le plus nuancé parce qu'on arrive dans une situation où ce que on peut commencer à faire un peu des choses avec ses actifs, mais ça reste limité. Fait qu'il faut trouver en fait un équilibre entre continuer d'investir en soi-même, continuer de développer ses compétences, oui, investir dans des actifs, mais ce qui peut être surtout intéressant ici, c'est d'investir dans n'importe quoi qui peut nous aider à améliorer ses compétences et donc à faire plus d'argent. Donc, par exemple, d'investir dans des coachs, des mentors ou d'investir, mettons, dans de l'équipement, d'avoir un meilleur ordinateur, un meilleur téléphone, d'investir dans sa santé, puis ainsi de suite. Tout ça, c'est des investissements qui, à première vue, les gens ne vont pas les considérer parce qu'il n'y a pas un retour direct sur son argent, mais c'est un retour qui est indirect parce que ça va vous permettre ultimement de gagner plus d'argent. Je dirais que c'est là que ça peut commencer à devenir un peu plus nuancé, mais que selon moi, le focus doit quand même être sur augmenter son revenu si on veut vraiment atteindre un très, très haut niveau de richesse. Le troisième palier, là, on arrive à de quoi qui est un petit peu plus intéressant. Fait qu'au lieu de gagner 5 à 10 000 par mois, vous commencez à gagner peut-être plus un 10 à 20 000 par mois. Donc là, on commence à vraiment avoir un revenu qui est assez conséquent et avoir plus d'argent de côté. Peut-être que l'on est rendu à plusieurs dizaines de milliers de dollars de côté, peut-être même son premier 100 000, 200 000, puis ainsi de suite. Donc là, on arrive dans une situation où ce qu'on est largement au-dessus de la moyenne et si vous avez un style de vie qui est pas forcément extrêmement élevé, eh bien, vous êtes capable de mettre plusieurs milliers de dollars de côté à tous les mois. Et ça, à terme, investi, eh bien, ça commence à vraiment faire une belle différence. Donc, si vous êtes rendu là, bien, évidemment, c'est que vous avez appris une compétence à haut revenu, vous avez réussi dans un business quelconque et donc vous avez déjà fait une grosse partie du travail. Parce qu'en réalité, lorsqu'on commence à gagner au moins un 10 à 20 000 par mois, eh bien, si on fait le calcul, avec tout l'argent qu'on va être capable de mettre de côté rendu là, eh bien, sur du long terme, on peut réellement déjà bâtir une fortune qui est extrêmement intéressante. Et donc, à ce palier-là, c'est vraiment là, personnellement, que moi-même, j'ai commencé à réfléchir un peu plus à, OK, comment je vais investir mon argent, c'est quoi les actifs que je veux détenir et comment, au final, placer un peu sa richesse. Parce qu'avant ça, ça ne fera pas la plus grande différence. Mais rendu à ce point-là, c'est là que ça devient vraiment pertinent de commencer à regarder cet aspect-là. Donc, en termes d'investissement, en réalité, autre que les compétences à haut revenu comme le trading ou une business, eh bien, il n'en existe pas non plus des dizaines et des dizaines. OK? Fait que les deux principaux, si on veut, véhicules d'investissement, ça va vraiment être la bourse et l'immobilier. Les deux peuvent être intéressants et je dirais que ça dépend principalement de qu'est-ce que vous recherchez dans un investissement. Donc, par exemple, quelqu'un qui va investir en immobilier, ça peut être intéressant si la personne, par exemple, aime le fait de gérer des immeubles, de magasiner des immeubles aussi. Le côté rénovation aussi, des fois, il est à considérer. Après ça, de revendre des biens, d'en racheter, puis ainsi de suite. Fait que l'immobilier, ça peut être très intéressant comme véhicule d'investissement, mais je pense que ça va quand même demander un petit peu plus de travail, un petit peu plus de recherche aussi, puis d'efforts en général, que quelqu'un, mettons, qui va juste investir en bourse passivement ou, mettons, faire du trading si ce n'était pas ça, votre compétence à haut revenu principal. Donc, dans tous les cas, peu importe le véhicule d'investissement choisi, ça doit rester, encore une fois, à ce point-là, je dirais quelque chose qui, oui, est présent, mais ce n'est pas non plus le focus à 100%. Parce que quand vous êtes rendu à gagner 10 à 20 000 dollars par mois avec une compétence ou une business, la réalité, c'est que si vous continuez à rester focus sur ce point-là, dans la majorité des cas, vous allez être capable de pousser ça encore plus loin, de peut-être amener ça à 50 000 par mois, 100 000 par mois. Puis en réalité, des compétences à haut revenu, souvent, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut générer. Fait que, est-ce que rendu à ce palier-là de 10 à 20 000 par mois, est-ce que c'est logique de, on va dire, moins se concentrer là-dessus et mettre beaucoup d'attention sur comment réinvestir son patrimoine? Ben, selon moi, la réponse est encore une fois non. Donc là, c'est sûr que c'est présent. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est quand j'ai commencé à gagner au moins 10 000 par mois, j'ai commencé à investir, j'ai commencé à acheter des actifs. Fait que c'est selon moi le moment où ça fait le plus de sens de le faire. Mais ce n'était pas le focus à 100%. Parce que je savais très bien que si je restais concentré sur mon trading puis ma business, je pouvais aller pas mal plus loin que juste 10 000 par mois. OK? Et donc, ça a le fait que mon focus a resté là. Et donc, c'est pour ça qu'au début, mes investissements, c'était vraiment 100% passif. OK? Évidemment, là, j'exclus mon trading parce que mon trading, je le compte comme une compétence à haut revenu et un revenu actif en soi. Mais mes investissements, c'était 100% passif parce que justement, je ne voulais pas
dédier mon attention là-dessus. Je ne voulais pas dédier mon énergie à ça parce que je savais que mon énergie allait être mieux investie ailleurs et ça dans mon trading et ma business. Donc, ça devient intéressant à ce point-là, selon moi, de développer ces investissements passifs, mais ça doit être, si on veut, la deuxième priorité et non forcément la première parce que dans la plupart des cas, on est capable d'aller chercher encore plus avec son revenu actif. Je pense que vous remarquez aussi que le point principal au final de tout ça, c'est de juste en fait regarder son énergie, regarder le temps qu'on a. C'est des choses qui sont limitées et donc la question à se poser, c'est où est-ce qu'on peut investir ces choses-là pour être le plus efficace possible. C'est pour ça au début de la vidéo, j'avais dit que le concept aujourd'hui, c'est pas de juste dire on achète des actions en bourse puis on attend. Oui, ça peut fonctionner, mais est-ce que c'est ce qui est vraiment optimal à faire quand on n'a pas beaucoup d'argent? Ben, mathématiquement parlant, la réponse est non. Puis évidemment, tout ce que je dis en ce moment, ce pas des conseils financiers, puis vous faites bien ce que vous voulez, mais personnellement, quand j'étais à ces moments-là, donc dans mon évolution, quand je ne gagnais pas beaucoup d'argent, je ne me disais pas comment je vais investir cet argent-là parce que mathématiquement parlant, je sais que ça ne va pas changer grand-chose. Fait que c'est de juste en fait comprendre où est-ce qu'on met son énergie et qu'est-ce qui fait le plus de sens par rapport à ça. Ensuite de ça, le quatrième palier de richesse. Donc là, on est rendu à un revenu de 20 à 50 000 par mois et souvent, on a quelques centaines de milliers de dollars au moins de côté. Donc là, c'est du sérieux. On est vraiment rendu à un très, très haut niveau de revenus. Est-ce qu'on peut le pousser encore? Peut-être. Souvent, ça dépend de l'industrie, ça dépend de la compétence que vous avez choisie. Mais on s'entend qu'on fait beaucoup d'argent. Si, encore une fois, vous faites attention de ne pas élever votre style de vie trop rapidement, quelqu'un qui gagne 20 à 50 000 par mois, il va être capable de mettre sans trop de difficulté au moins un 10 000 par mois de côté, voire potentiellement plus. Donc, c'est sûr que là, avec un tel levier, eh bien, ça devient vraiment intéressant d'investir, de bâtir une fortune, d'acheter des actifs et d'avoir une vision long terme par rapport à ça. Si on fait les calculs, quelqu'un qui investit 10 000 par mois en bourse sur du long terme, cette personne-là va devenir extrêmement riche. On parle de plusieurs millions, voire des dizaines de millions. OK? Donc, rendu à ce point-là, oui, de évidemment garder un focus sur le revenu, c'est important parce que si ça vient à baisser, ben, tout le reste, ça vient chambouler aussi le plan en soi. Mais je pense que ça devient vraiment, vraiment, vraiment pertinent de se concentrer sur ces investissements. Les investissements à ce stade-là restent, pour moi du moins, la bourse principalement. L'immobilier, ça peut être, comme je dis, une option aussi. Personnellement, à ce stade de richesse, j'ai visé encore une croissance assez forte au niveau de mes investissements. C'est-à-dire que j'étais quand même, entre guillemets, agressif. Maintenant, quand je dis agressif, c'est pas all-in sur un stock ou une crypto ou quoi que ce soit, puis on croise les doigts que ça fonctionne. Mais c'est-à-dire que je veux quand même être investi dans des indices boursiers qui ont tendance à bien performer. Les drawdowns peuvent être un petit peu plus élevés, mais c'est quelque chose que je suis capable de tenir sur du long terme et que j'ai aucun problème en réalité d'être investi là-dedans. Donc, je considère qu'à ce stade de richesse-là, on est très bien placé et si on est capable de maintenir ça sur du long terme, on peut atteindre un très, très haut niveau. Mais si on a, entre guillemets, seulement quelques centaines de milliers de dollars de côté, eh bien, on n'a pas non plus atteint un niveau de liberté absolument gigantesque. Et donc, je pense que le fait d'être encore agressif, rendu là, ça fait du sens. Encore une fois, tout ce que je dis, ça s'applique principalement à moi, mais c'est juste pour vous donner une idée de comment j'ai fait pour justement bâtir ma richesse de façon, disons, relativement rapidement par rapport à mon niveau de revenu. Par la suite, le dernier palier de richesse, donc là, on fait plus que 50 000 par mois. On a souvent quelques millions au moins de côté. Donc là, on est rendu vraiment là, pas mal au plus haut niveau qu'on peut atteindre. Bon, évidemment, il y a toujours moyen d'aller chercher plus, mais mon point, c'est que juste avec le temps et les intérêts composés, c'est souvent comme ça qu'on va aller chercher plus, justement, parce qu'on a tellement de leviers déjà que ça va grossir extrêmement rapidement. Quelqu'un qui a, par exemple, 2 millions, 5 millions, 10 millions d'investis, ben, ça ne sera pas si long avant que la personne atteigne un 20 millions, un 50 millions, puis ainsi de suite. Fait que souvent, c'est juste une question d'intérêt composé puis de laisser le temps faire les choses. Donc là, on a vraiment, je dirais, atteint l'un des plus gros paliers qu'on pouvait viser. Mais là, rendu à ce palier-là, oui, ça reste intéressant de se concentrer sur son revenu et ses investissements. Mais je dirais que personnellement, du moins, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment commencé aussi à réfléchir à comment protéger mon patrimoine. Parce que la pire chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est d'atteindre un haut niveau de succès et de retomber. OK? De rebaisser, de repartir à zéro. Mentalement, c'est extrêmement difficile à vivre comme situation. Et ça, j'en suis très conscient. Et c'est pour ça que quand j'ai vraiment atteint un très haut niveau de revenus et que je suis devenu millionnaire, eh bien, oui, je continuais à, évidemment, me concentrer sur générer de l'argent, avoir des investissements intéressants, puis ainsi de suite, mais aussi de protéger mon capital. Donc, c'est super important.
d'y aller graduel par rapport à ça. Puis c'est un peu le même concept avec le style de vie. C'est pour ça, tantôt, je disais que même quand on commence à gagner plus d'argent, il faut faire attention de ne pas augmenter son style de vie trop rapidement. Parce que si on vient à devoir rebaisser ça, eh bien, mentalement, c'est extrêmement difficile. Puis souvent, ben, c'est là que ça devient un peu la catastrophe, puis que les gens retombent très, très bas. Donc, on veut éviter à tout prix cette situation-là. Et donc, c'est pour ça que de se concentrer sur protéger son capital, ça devient quelque chose qui est extrêmement pertinent. Puis évidemment, ben, le fait de protéger son capital, il n'y a pas non plus 10 000 façons de le faire. Ça va principalement passer par la diversification. Donc, le fait d'avoir un bon revenu, ça va nous apporter un revenu actif qui est intéressant. Et par la suite, au niveau de ses investissements, ben, c'est là que je dirais qu'on peut élargir vraiment son éventail de possibilités. Donc, par exemple, la bourse, ça reste intéressant. L'immobilier, ça reste intéressant aussi. Mais c'est aussi là souvent que le monde va aller vers des investissements qui sont peut-être à première vue un peu moins populaires, un peu moins, disons, conventionnels, mais qui peuvent quand même être super intéressants. Donc, pour vous donner quelques exemples, on pourrait parler des montres, OK? Donc, les montres de luxe, les modèles qui sont très en demande et surtout qui sont rares, eh bien, ça peut prendre beaucoup de valeur sur du long terme. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas réellement accessible à beaucoup de personnes parce qu'il faut avoir un gros capital pour tomber là-dedans, mais c'est un style d'investissement qui est super intéressant pour les gens qui connaissent les montres et qui ont un intérêt aussi par rapport à ça. Un autre style d'investissement, ça peut être des voitures de luxe ou des voitures de collection. C'est très rare qu'on fait de l'argent sur une voiture, mais une voiture qui est extrêmement rare et qui a sa place dans une collection, eh bien, ça peut prendre de la valeur sur du long terme. On pourrait aussi regarder l'art. Ok. Il y a certaines pièces d'art qui peuvent prendre énormément de valeur et qui peuvent donc nous aider à augmenter son patrimoine. Donc, bref, c'est juste des exemples, mais mon point, c'est que rendu à ce stade de richesse, ben, c'est là que ça devient vraiment intéressant de se pencher un peu plus sur cet aspect-là de diversification pour pas justement avoir tous ses œufs dans le même panier et risquer à potentiellement rebaisser beaucoup par la suite. Donc voilà, guys, c'est pas mal ce qui fait le tour de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, comme vous avez vu, vidéo un peu différente que souvent ce type de vidéo-là qu'on peut voir là, sur YouTube, mais je voulais vraiment vous expliquer comment j'ai fait pour bâtir ma fortune et de palier en palier quel était mon focus par rapport à ça. Je pense que c'est une vidéo qui est super importante parce que je vois beaucoup de personnes faire un peu n'importe quoi à ce niveau-là sans vraiment s'en rendre compte. Donc, j'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, comme d'habitude, mettez-y un like et là-dessus, on se retrouve dans la prochaine.